Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait donc partie d'une série que je vous offre sur mon mur donc. Et oups, il y a des morceaux qui tombent. Une série donc de vidéos, à peu près une vingtaine de vidéos au total, sur votre estime et confiance en vous, à des endroits où vous n'imaginez même pas que vous en manquez, où vous n'imaginez, où vous ne faites sans doute pas un lien entre ce qui se passe dans votre vie sur certaines choses, que ce soit pro comme perso, et en réalité votre manque d'estime de vous et votre manque de confiance en vous. Et donc cette série de vidéos a pour but donc de vous amener un éclairage, de vous amener une prise de conscience sur qu'est-ce qui vous empêche en réalité de réussir dans votre vie et d'être aussi heureux que vous pourriez l'être. Et cette série de vidéos vous mènera sur des informations sur ce que je vais vous proposer pour justement combler ce manque d'estime de vous et de confiance en vous, pour justement une vraie transformation de votre vie en termes de réussite professionnelle comme personnelle et à tous les niveaux de votre vie. Et donc la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc vous proposer, je vais vous inviter à penser autrement pour pouvoir agir autrement concernant donc votre estime de vous, à travers vos possessions matérielles, à travers que ce soit des vêtements, enfin, je vais balayer assez large pour vous permettre de découvrir comment beaucoup de personnes existent en réalité à travers des biens matériels, à travers des possessions. Donc, pour exister, pour se valoriser, pour être plus remarqué, pour être plus apprécié par les autres en général. Et donc c'est malheureusement pas le meilleur moyen en réalité pour exister. Parce qu'en réalité, les gens existent à travers ce qu'ils achètent, ce qu'ils portent, ce qu'ils montrent aux autres, tout à travers le paraître, au lieu d'être tout simplement être eux-mêmes. Parce que la vraie estime de soi, alors si c'est une des premières vidéos que vous regardez, l'estime de soi, en tout cas selon ma définition, c'est la valeur que l'on a à nos propres yeux. Confiance en soi, c'est notre capacité à savoir que face à n'importe quelle situation, on aura les ressources en nous ou à travers les ressources d'autres personnes autour de nous pour réaliser absolument n'importe quoi. Et donc si vous vous dites oh, pourquoi elle a ses propres définitions, si la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je suis donc la fondatrice de ce que j'ai appelé la formule du bonheur absolu et de la réussite absolue. Oui, rien que ça. Une formule qui inclut 24 éléments et cette formule, je l'ai complétée avec une méthode absolument inédite qui vous amène à passer de là où vous en êtes aujourd'hui jusqu'à atteindre votre bonheur et votre réussite absolue sans utopie. Et donc c'est réussir votre vie professionnelle et personnelle dès maintenant, simultanément, et dès maintenant. Pas d'abord je fais ça et après je pourrai être heureux et après je pourrai réussir et me concentrer là-dessus. Et donc comment vos possessions matérielles démontrent que justement vous manquez d'estime de vous? Une des conversations que j'ai eues avec mon beau-fils, donc c'était il y a à peu près 6 ans, 6 ou 7 ans. Il avait 13-14 ans et il était à fond dans les marques. Et il était à fond dans les marques, il fallait. Alors vous me direz, oui mais bon les ados c'est un peu leur truc. Oui c'est un peu leur truc, mais nous en tant que parents et beaux-parents, on a aussi une responsabilité pour les amener à penser autrement. Et donc il était tout le temps dans les marques. Et nous on avait passé un accord avec lui très tôt et on lui avait dit, nous on achète le vêtement, toi tu payes la marque en fait. Style, tu veux un jean, voilà, on peut se dire que ça coûte à peu près tant. Et bah toi, si tu veux un jean de marque, tu payes la différence. Et puis si t'as pas d'argent, bah tu bosses pour gagner de l'argent. Parce qu'on voulait vraiment lui inculquer des valeurs par rapport à ça. Et puis on voulait qu'il comprenne le poids, justement, merci pour les réactions directes, on voulait qu'il comprenne le poids de l'argent, justement, et le poids, le coût de ces marques. On voulait vraiment que lui, ça ait un coût pour lui, en fait. Et donc je lui avais dit à un moment donné dans une conversation, et il m'en avait voulu après, mais c'est pas grave, ça fait partie du rôle, pour moi ça m'était égal qu'il m'en veuille parce que j'étais très heureuse d'avoir pu lui faire passer ce message, planter cette petite graine et puis elle pousserait en son temps. Et donc, je sais plus, il nous enquiquinait par rapport à un truc de marque et je lui ai dit mais t'as toujours pas compris en réalité. Le truc c'est que ta valeur, tu ne la portes pas à travers ton t-shirt ou à travers ta marque ou à travers tes baskets ou à travers tout ça. La valeur, elle est à l'intérieur. La marque, c'est toi à l'intérieur. Et t'as pas à exhiber une marque et des vêtements pour essayer d'exister, pour essayer de te démarquer. C'est toi en réalité, la vraie marque et ce qui compte vraiment. La valeur, c'est en toi en réalité, pas à l'extérieur de toi. Et ça avait été très flagrant quand on l'avait emmené pour un week-end, je sais plus quoi, à Monaco. Et là, il y avait plein de
de petits jeunes, des fils de riches qui descendaient des yachts et qui avaient de la tête aux pieds, qui étaient couverts de marques. En réalité, on aurait dit des panneaux publicitaires, de la casquette aux lunettes, à la coque de portable, au sac, au basket, au jean. Enfin, c'était pour moi des panneaux publicitaires ambulants. Et du coup, on avait eu à nouveau cette conversation avec mon beau-fils. Et donc ça, la plupart des gens, les gens qui sont qui sont très investis dans le fait d'investir, dans le fait d'acheter des vêtements de marque, ou des montres, ou des bijoux, tout ce qui peut porter une marque, ça peut être la voiture même, ça va jusqu'où... tout ce qui peut permettre en réalité de projeter quelque chose à l'extérieur avec vraiment l'intention de ça en jette, ou les gens vont penser que, ou les gens vont se dire que. Et mon beau-fils m'avait dit, mais non, non, moi les marques, ça, j'aime bien parce que c'est juste, il y a une meilleure finition, c'est plus durable. Je lui dis, attends, mais te fous pas de moi, et puis surtout, sois honnête avec toi-même. À quel moment, quand tu t'achètes des baskets à, je sais plus, 150 ou 200 euros, à quel moment tu dis, ah oui, c'est pour la finition? Non, non, pas du tout. Alors pourquoi il faut que la marque, elle apparaisse? Comment ça se fait que t'es pas intéressé par le fait d'avoir des vêtements ou des baskets où la marque n'apparaît pas en réalité? Donc je crois que beaucoup de gens se mentent, alors qu'un ado se mente c'est une chose, ça fait partie du fait de se construire et tout ça, mais quand c'est des adultes, c'est là où c'est un petit peu plus dommageable. Après vous pourrez me dire, bah, ça embête personne de toute façon, si j'ai besoin de porter des marques pour exister. Oui, après ça affecte votre budget, vous pourriez investir de l'argent autrement, et puis c'est surtout que vous vous rendez compte que si on vous enlève les marques, les t-shirts et tout ça, bah, quand vous vous retrouvez en sous-vêtements, à moins d'avoir encore des sous-vêtements avec la marque affichée, bah en fait vous êtes vous, et en réalité vous devriez vous sentir aussi valorisé, aussi important, et vous devriez pouvoir vous sentir exister de la même façon en réalité que lorsque vous ne portez pas ces vêtements-là. Et je me souviens, il y avait une émission qui s'appelait Belle Nue ou Belle Toute Nue ou quelque chose comme ça. Et ça avait aussi pour but d'aider les personnes à gagner en estime d'elles-mêmes, une meilleure acceptation d'elles-mêmes. Quelque part, en allant au bout du concept, c'est un peu ça l'idée. Et je vous parlais aussi donc de véhicules. Alors il y a des personnes qui sont vraiment passionnées par les véhicules. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour eux parce que c'est la mécanique, c'est le bruit, c'est l'esthétique. Mais pour certains, il y a vraiment quelque chose du fait de la marque en réalité ou du modèle. Parce que je me souviens avoir eu une conversation avec Prince Charmant numéro 3 à un moment donné qui me disait oui mais avec ce modèle c'est pas la même chose, tu vois, quand tu te gares sur le parking du boulot et j'avais dit ah non au secours, c'est pour toi que tu devrais le faire à 100% pour toi en réalité. Il devrait rien avoir qui compte à travers le regard des autres parce que ta valeur à toi c'est pour toi, c'est à travers toi en fait, tout simplement. Et donc je pensais à ça aussi parce que l'autre jour j'écoutais Énergie et puis un des animateurs qu'ils appellent Glandu, je sais plus, il partait quelque part pour un week-end et puis il avait un sac à dos et puis je sais pas, un des autres animateurs lui a dit ouais mais enfin ton sac à dos tu pars pas escalader les montagnes de l'Himalaya. Et ce Glandu a répondu, cette personne qui s'appelle Glandu a répondu ouais mais bon tu comprends ça en jette quand les gens te voient marcher avec ça dans la gare, ils se disent style t'es parti en randonnée même si tu vas en week-end avec tes copains. Et c'est ce truc là en fait qui est vraiment dommageable, ça prouve bien que beaucoup de gens existent à travers ce que les gens vont penser ou de ce qu'ils imaginent que les autres vont penser, et en réalité avec la vraie estime de vous, le seul regard qui devrait compter, c'est votre regard à vous sur vous-même. Et quand vous vous acceptez, que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement, que ce soit spirituellement, enfin à tous les niveaux, vous devriez avoir un regard positif sur vous et vous devriez vous accepter, vous devriez vous respecter, vous devriez vous aimer. C'est ça la réelle estime de vous. Et quand on a une bonne estime de soi, eh bien là, on sait qu'on mérite le meilleur. On mérite les meilleurs amis, on mérite le meilleur conjoint ou la meilleure conjointe, on mérite le meilleur boulot. Et là, du coup, ça change toute la dynamique parce que vous avez... vous vous autorisez, vous vous dites, bah voilà, je suis quelqu'un qui mérite, je suis une bonne personne, je suis quelqu'un qui mérite en réalité le meilleur, et ça change toute la dynamique dans votre vie. Mais tant que vous n'avez pas une image juste de vous et que vous n'avez pas cette valeur à vos propres yeux, vous n'allez pas vouloir vous souhaiter le meilleur. Vous allez rêver du meilleur. Vous allez vous dire, ah, j'aimerais bien gagner au loto, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça. Mais vous n'allez pas
prendre la décision de vous offrir le meilleur, que ce soit professionnellement pour réussir ou que ce soit à titre personnel pour être le mieux entouré possible, pour être le plus ou la plus heureuse possible. Voilà pourquoi je voulais vous inviter à penser autrement, parce que si vous restez accroché au fait d'exister à travers vos possessions matérielles, comme je l'ai dit, que ce soit une jolie maison parce que les gens vont se dire que ce soit à l'intérieur, que ce soit tout parfait, que ça ressemble à un musée parce que les gens vont se dire que ce soit des vêtements de marque, peu importe, mais quand vous essayez d'exister à travers ce que les autres vont penser, dans le paraître, vous n'êtes pas dans l'être, alors que être vous-même devrait suffire largement en réalité à vos propres yeux et vous n'iriez plus chercher le regard des autres et vous vous souhaiteriez donc le meilleur, vous vous offririez le meilleur dans la vie. Donc voilà ce que je voulais, voilà mon invitation du jour pour penser autrement, pour pouvoir agir autrement. Et puis du coup, si vous voulez justement transformer votre façon de fonctionner qui serait plus dans le paraître par rapport au regard des autres, mais que vous voulez passer dans l'être parce que c'est là où tout se passe en réalité, c'est là où la vraie transformation peut avoir lieu pour pouvoir transformer toute votre vie après, eh bien je vous invite à découvrir non seulement les vidéos que j'ai déjà publiées pour vous inviter à penser, merci pour les réactions directes, pour vous inviter à penser autrement, toujours plus autrement pour pouvoir agir autrement et vous rapprocher donc de ce que j'ai appelé la réussite absolue et le bonheur absolu. Et puis vous découvrirez donc sur mon mur des informations très prochainement par rapport à cette transformation que je vais vous proposer sur, alors c'est 30 jours, plus 30 jours, plus 30 jours. Donc c'est niveau débutant, niveau intermédiaire et niveau avancé. Forcément que l'idée c'est d'aller sur les 3 mois et puis vous ne pourrez même pas avoir l'excuse de vous dire « Ah bah oui, mais elle va nous faire péter une formation et ça va coûter super cher ». Pas du tout, parce que justement je veux qu'elle soit accessible, parce que pour moi la toute première étape pour atteindre la réussite absolue, le bonheur absolu, je veux pas que ce soit juste pour une élite en réalité cet objectif de vie, je veux que ce soit pour tout le monde. 30 € par mois, 30 € par mois hors taxe. Vous croyez vraiment que je peux faire moins cher que ça? Non, et pourtant je peux vous assurer une réelle transformation de votre perception de vous-même, de qui vous êtes aujourd'hui dans 30 jours. Donc je vous en dis un petit peu plus rapidement sur mon mur Facebook, vous en découvrirez plus. Mais en tout cas, c'était mon invitation du jour pour penser autrement, pour pouvoir agir autrement, si vous faites ce choix-là. Donc excellente réflexion, excellent cheminement et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.